Mesdames, Messieurs, militantes et militants, chers sympathisants, vous devez savoir que depuis le 7 décembre, il est apparu dans la ville de Wuhan en Chine quelque chose d'inédit qui étonnait même les Chinois. Ce que plus tard, vers la fin du mois de décembre, on a appelé le Covid-19, qui est une forme de coronavirus, mais jamais connue, jamais analysée, examinée, étudiée par les sommités de la virologie et de l'épidémiologie. Vous devez savoir que dès l'apparition de cette infection, au départ, même les Chinois avaient eu des difficultés. Nous avons appris tout ce qui s'est passé jusqu'au décès du jeune ophtalmologue. Nous l'avons tous appris. Mais très tôt, les séquences, la séquenciation de ce virus a été mise à la disposition de la communauté internationale. Le monde, petit à petit, a commencé par voir les effets néfastes de la propagation de ce virus, que finalement on a appelé coronavirus ou Covid version 2019. Vous avez suivi les ravages en Chine, en Iran, en Corée du Sud, au Singapour, à Hong Kong. Tout le monde a vu. Vous avez vu comment ce ravage a atteint l'Europe en continuant de créer des dégâts énormes en Italie, en France, en Espagne. Nous tous, nous assistons à comment ce virus, cette pandémie, a traversé les océans pour aller jusqu'aux États-Unis. Petit à petit, de stade d'infection, c'est venu au stade de pandémie, d'épidémie. Puis enfin, nous avons tous assisté comment l'Organisation mondiale de santé a élevé au stade de pandémie, courant mars, 11 mars, cette invasion, cette épidémie, ce ravage du corona-19. Mais jusqu'au moment où les instances internationales n'avaient pas déclaré la pandémie, on pouvait déjà, lorsqu'on est chef d'État responsable, se poser la question de ce qui se passait en Chine. Pourquoi? Parce que nous avons une représentation diplomatique en Chine. L'ambassadeur du Bénin en Chine devait faire une note de conjoncture qui devait comprendre une fiche technique et des propositions à faire à notre gouvernement. Pourquoi? Parce que nous avons des compatriotes qui, pour des raisons diverses, font la liaison entre la Chine et le Bénin, notre pays. Même si nous devions fermer les yeux, ne pas être trop durs, ne pas être trop regardants, ce qui n'est pas normal, sur cette situation, mais lorsque l'OMS et les Nations Unies ont déclaré l'état de pandémie générale de la planète, notre gouvernement devait prendre des mesures qui s'imposent, ce qui n'a pas été fait. C'est là ce qui nous oppose fondamentalement au gouvernement, et particulièrement à son chef, le président Patrice Talon. Pourquoi? Parce que gouverner, c'est protéger le peuple. Ce n'est pas protéger ses affaires. Gouverner, c'est protéger le peuple. Et pour protéger le peuple, il faut prendre des mesures et des dispositions hardies. Et dans le cas d'une pandémie, les mesures classiques sont claires et connues de tout le monde. Il s'agit d'abord de l'isolement. Et puis ensuite, juste après l'isolement, il s'agit de prendre des méthodes, des mesures hardies de séparation, de contact entre le virus et les populations. Ce qu'on appelle les gestes barrières. Notre gouvernement n'a pris aucune de ces mesures. Nous avons appris seulement vers le 17 de timides préconisations, mais qui continuent de laisser des failles, des mailles, pour que le virus soit massivement importé dans notre pays. C'est là ce que nous déplorons et que nous dénonçons et que nous ne pouvons pas accepter de la part de ce gouvernement. Mais qu'est-ce que nous avons fait face à cette situation? Nous avons réuni les meilleurs sachants qui sont autour de nous. Nous avons mis en place un comité de veille
Nous avons produit 2 documents majeurs. Le premier document, une fiche technique, qui recense l'histoire du coronavirus et la particularité du coronavirus 2019. Et ensuite de cela, nous avons fait des préconisations en 26 points, dont 23 points majeurs, allant de toutes les mesures possibles qu'on peut faire jusqu'aux mesures in situ et aux mesures après Covid. Mais pendant ce temps, quelle était l'attitude du gouvernement? Non seulement le gouvernement a laissé les frontières ouvertes, je viens de vous le dire, lesquelles frontières le gouvernement n'a pas fermées jusqu'à aujourd'hui, vous le constatez, mais le gouvernement s'obstine, on ne sait pour quelle raison, à laisser les écoles ouvertes, les lieux de culte ouverts, les places publiques accessibles, et j'entends par place et lieux publics, la plage, les marchés, les parcs, les lieux de tourisme. Et ce qui est encore grave et qui est dramatique, non seulement le gouvernement fait tout ça, mais on lui dit les dangers que nous courons à ne pas fermer nos frontières et à ne pas prendre des gestes barrières. Le gouvernement fait sourde oreille. Et chose grave, alors que des étudiants conscients de la gravité de la situation ont décidé d'aller informer les leurs, le gouvernement n'a pas hésité à tirer sur ces étudiants. Il s'en est suivi une victime. Voilà la situation dans laquelle globalement nous sommes. Le monde entier, tous les chefs d'État ont pris des mesures. Tous les gouvernements parlent avec leur peuple, avec leur population. Mais notre gouvernement n'a rien fait. Le chef de l'État s'est muré, s'est caché. J'ai analysé et j'ai dit à beaucoup de gens que le gouvernement du Bénin pêche par l'option, son option de la riposte. Quelle est cette option? Malheureusement, cette option est une option basée sur le classique des grippes et des pathologies dont on connaît déjà les gènes, dont on a circonscrit la virulence des gènes et pour lesquels on a déjà des solutions. La doctrine du gouvernement de Patrice Talon est une doctrine que nous avons observée un peu partout dans le monde et qui continue de faire du mal. Elle repose sur le fait qu'il fallait laisser la majorité de la population être contaminée. Et une fois que la majorité est contaminée, sera suffisamment contaminée, il arrivera un moment où un grand nombre dans cette majorité va sécréter l'immunité collective pour pouvoir faire barrière, pour faire tomber la contagion. C'est une erreur grave lorsqu'on n'a aucune connaissance, aucun consensus scientifique sur le mode de contamination, la virulence, les phases et les modalités de l'immunité et de l'immunisation, et lorsqu'on a des solutions curatives et préventives. À l'étape actuelle, au jour d'aujourd'hui où je vous parle, nous n'avons rien de cela. Mais c'est l'option choisie par le gouvernement. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'à l'heure où je vous parle, nos ports ne sont pas là. L'aéroport n'est même pas fermé et suspendu. Vous comprendrez que c'est gravissime. Je croyais que le président Talon et son gouvernement avaient la solution anti-Covid. Et quand je parlais aux gens, les gens me disaient, non, mais écoutez, le gouvernement a des solutions, c'est pourquoi le gouvernement se comporte. Mais je suis déçu lorsque, dans la mi-matinée de ce jour, j'ai écouté le président Patrice Talon dire ce qui suit. Notre peuple est pauvre, n'a pas de moyens. Et moi, Patrice Talon et mon gouvernement, nous pensons à l'après-Covid sur le plan économique. C'est une démission de l'État. Qui a rendu pauvres les Béninois? Qui les a approuvés? Qui lui a demandé de serrer les ceintures? Qui lui a fait serrer les ceintures de force? C'est vous, Patrice Talon, et c'est votre gouvernement. Gouverner, c'est prévoir. Vous ne pouvez pas venir dire aujourd'hui que les Béninois sont pauvres, que le Béninois est obligé de donner la popote avec l'argent gagné la veille. Mais je vais vous dire quelque chose, les Béninois ne gagnent aucun sou la veille. Les Béninois sont dans la précarité. J'ai dit le 27
mars dernier, il y a à peine 2 jours, à l'occasion du 3e anniversaire de 3e année, j'allais dire, de la 3e année de ma démission de votre gouvernement et de mon écartement, de mon refus de m'associer à toutes ces horreurs, à toutes ces insuffisances, à toutes ces incompétences. Je disais ceci, que le Covid mérite une prise en charge plus rigoureuse, plus hardie. Je disais que pour vaincre le Covid, il fallait fermer les portes d'entrée. Et je disais aux populations que les questions d'accompagnement, c'est-à-dire les problèmes non sanitaires du Covid, sont très importantes. Ces questions sont des questions importantes. Je l'ai dit à tout le monde. Et ce n'est pas à vous, Monsieur le Président, de vous réfugier derrière l'économie pour sacrifier la vie. Vous avez dit à tout le monde que le Bénin n'a pas d'argent. Je vous regarde dans les yeux, droit dans les yeux, et je vous dis que le Bénin a de l'argent. Nous avons de l'argent pour faire face aux premières phases du Covid-19. Nous les avons, j'ai été député 5 mandats. Et je connais la nomenclature budgétaire de notre pays. Je sais aussi que tout pays qui se respecte a des fonds réservés, consentis, affectés aux calamités, aux catastrophes artificielles ou naturelles, accidentelles. Où sont passés ces fonds? Où sont passés ces fonds? Lorsqu'une calamité de ce genre est déclarée pandémie à l'échelle internationale, vous ne pouvez pas venir et se réfugier derrière vos arguments qui ne tiennent pas du tout la route et livrer les Béninois à eux-mêmes. C'est ce qui m'oppose fondamentalement à vous. Je vous ai dit à ce peuple, à notre peuple, de cesser de croire en vous. Quand vous parliez ce matin, c'est à vos affaires que vous pensiez, Monsieur le Président. De quelle économie du Bénin vous parlez? Et à quelle économie faites-vous référence après le Covid? Tout le monde sait que l'économie de notre pays est en amont, in situ et en aval, indexée et adossée à vos affaires antérieures. Toutes les affaires dans lesquelles vous étiez antérieurement, on les retrouve en amont, pendant et en aval. Que ce soit le coton, que ce soit le porc, que ce soit l'anacate, que ce soit l'hôtellerie. Mais où sont les autres? Où est le peuple? Et vous n'étiez pas avant. Vos affaires antérieures n'étaient pas avant. Non. Je dis qu'il y a de l'argent. Et vous devez sortir l'argent pour accompagner le peuple dans cette situation. Pourquoi? Je vais vous le dire parce que partout où on a pris des mesures dures pour protéger les populations, il y a eu des mesures d'accompagnement. Tous les experts vont vous dire que sans les mesures d'accompagnement, aucune mesure ne peut faire face avec efficacité, sérieux et volontarisme au Covid. J'ai préconisé dans les points que nous avions recensés, qui font partie de nos propositions, même de notre tableau comparatif. J'ai recensé des gestes basiques. Les factures d'électricité et d'eau doivent être différées. Je ne demande pas qu'on fasse des cadeaux à qui que ce soit. Mais on ne peut pas en ces moments continuer à faire certaines choses si nous demandons des efforts aux populations. Les entreprises, j'ai dit qu'il faut discuter avec les fêtiers des entreprises, les chambres de commerce, les chambres consulaires, la chambre de l'agriculture. Vous devez discuter avec les patrons, vous devez discuter avec le patronat. Les banques, les grosses sociétés, vous devez discuter avec tout le monde. Vous devez discuter avec chaque composante, les représentants et les responsables de chaque composante de la société, de chaque corps social. Vous ne l'avez pas fait. Il n'y a aucune transparence dans ce que vous avez préconisé. Or, sans transparence, il ne peut pas y avoir confiance. Et sans confiance, personne ne peut consentir des sacrifices. Parce que personne ne peut profiter du Covid pour escroquer son peuple, pour escroquer les autres.
Et c'est ça ce qui se cache derrière votre intervention de ce matin. C'est notre rôle au Parti Restaurant l'Espoir de dire ça à notre peuple, de vous le dire droit dans les yeux. Que cela plaise ou que cela me plaise. Mais le Covid, non seulement a des aspects sanitaires réservés aux spécialistes, mais sur la question même des spécialistes. Pourquoi vous ne voulez pas associer le corps, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, les associations et les syndicats du corps médical et paramédical? Pourquoi vous ne voulez pas associer même les sachants traditionnels endogènes? Si vous ne le faites pas, Monsieur le Président, vous allez laisser des portes aux charlatans, au charlatanisme médical. N'importe qui se lève, en 2-3 jours, ils ont des solutions pour régler le Covid en Afrique ou ici au Bénin. Vous devez le faire. Gouverner, c'est être en capacité de dialoguer avec son peuple lorsque la situation est critique. Il est important que vous sortiez définitivement de votre allure, de votre statut, de votre pensée, de votre esprit d'homme d'affaires, qui ne voit partout et en toute chose que le business, l'économique et les affaires. Nous savons qu'il y a des aspects non sanitaires du Covid qui sont économiques, financiers, bancaires, géostratégiques. Quelles sont vos préconisations lorsque nous parlons de Covid, de la riposte communautaire? Parce que la stratégie de sauve-qui-peut de chaque pays va compliquer les tâches, va compliquer les choses pour les communautés africaines. Voilà l'état dans lequel nous sommes et l'état dans lequel vous avez plongé les populations. Je voudrais m'adresser enfin aux populations pour dire ceci. Nous avons préconisé 26 mesures, parmi lesquelles la distribution gratuite de masques à toute la population. Nous disons bien à toute la population. Pourquoi? Parce que nous devons comparer ce qui a marché au Singapour, au Japon, à Hong Kong, en Corée du Sud. C'est ça qui a marché ailleurs. On ne peut pas réussir les gestes barrières si on ne prend pas des mesures barrières. Et parmi les mesures barrières, il y a le port de masque. Nous avons préconisé. Nous avons préconisé l'anticipation en faisant appel aux retraités du corps médical et paramédical. Mon staff technique m'a fait cas de ce que il y a un communiqué du ministre de la Santé qui en a fait cas, mais c'est timide, les rapports que nous recevons, c'est timide. La première armée qui est sur la ligne contre le Covid, c'est les médecins. Il faut faire appel aux réservistes, à tous les réservistes. C'est les gens du corps médical, il faut faire appel à eux tous. Nous avons préconisé. Nous avons préconisé la fermeture des écoles. Vous n'avez pas fait. Vous avez voulu parler de congés. Lancer les congés ne veut pas dire fermer. Vous devez fermer les écoles. Pourquoi? Nous avons enlevé nos enfants des écoles et des universités. Je ne sais pas si vous avez vos enfants qui sont là-bas, mais je sais que tous les hauts responsables, les grandes personnalités ont retiré tous leurs enfants des écoles et des établissements universitaires. Mais pendant ce temps, votre gouvernement et vos ministres continuent de faire croire aux communautés qu'il faut aller à l'école et que les enfants seront maintenus dans les écoles comme des agents de propagande, de sensibilisation des parents. Vous devez le faire. Nous avons préconisé la fermeture des frontières. Vous n'avez pas fait, vous devez fermer. Parce que ce n'est pas parce que les autres ont fermé leurs frontières que nos frontières sont fermées. La preuve, l'incident qui a coûté la vie à un Béninois, vous le savez. Vous devez le faire. Mais vous devez le faire pourquoi? Parce que si vous ne fermez pas les frontières et l'aéroport, vous serez là à importer des cas. C'est pour ça que vous allez voir que votre stratégie de mise en quarantaine ou de confinement des voyageurs qui viennent
une fausse stratégie. Bouffe-sous, crève-budget, qui peut cacher sous lesquels il peut y avoir des appâts de corruption. Parce que simplement, si vous ne fermez pas le mal qui vient et que vous êtes obligé, Monsieur le Président, et j'explique au peuple béninois, vous êtes obligé de toujours mettre les gens en quarantaine, vous allez gaspiller les ressources que vous sachez, que vous déclarez déjà maigres. Vous avez, sur l'implication, sur la décision de certaines confessions religieuses, vous êtes obligé, par le ministre de l'Intérieur, de constater que, avec votre décision ou sans votre décision, les églises et les lieux de culte allaient fermer. Je vais vous apprendre quelque chose. Au moment où vous mainteniez les écoles ouvertes, l'ordre, les syndicats des parents d'élèves ont envoyé des communiqués pour dire de retirer les élèves des écoles. C'est la preuve que vous n'êtes plus écoutés, vous n'êtes que l'ombre de vous-même. Et quand on est l'ombre de soi-même et qu'il y a une pandémie de ce genre, on fait profil bas. Et pour faire profil bas, vous devez savoir que l'unité autour du Covid passe par le règlement des problèmes politiques que vous avez créés pour le pays. Ce problème qui a poussé des enfants du pays à l'étranger, en exil. Ce problème qui a fait que vous n'avez plus de parlement dans ce pays. Parce que si les autres venaient, nous pouvions mettre en exergue, en exécution, la célèbre formule de la Jatoué du roi Guézo. Vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas fait. Nous n'avons pas de parlement. Si on avait de parlement, vous auriez eu des questions au gouvernement. Vous auriez eu des propositions. On serait déjà là à mettre pression pour qu'il y ait un collectif budgétaire, pour que vous réorientez complètement la vision budgétaire du pays pour 2020, vous consacrez, vous intégrez le Covid dedans, et ça passe par un collectif budgétaire, à partir desquels des mesures puissantes doivent être dégagées pour accompagner le monde des affaires, tant public que privé. Vous ne l'avez pas fait. Donc vous constatez que sur toute la ligne, c'est la carence totale. Et maintenant, vous demandez, Monsieur le Président, que chacun aille se sauver. Chacun savait qu'il allait se sauver. Aucun Béninois ne comptait plus sur vous pour se sauver. Aucun, je vous le dis. Donc, ce que vous avez dit ce matin est de l'eau versée sur le dos du canard. Donc, ces gens vont vous attendre. Depuis que le Covid a commencé, en décembre, révélé en février, commencé par créer des dégâts, fin janvier, déclaré épidémie, pandémie, depuis 11 mars, et vous attendez la fin du mois de mars pour dire à chacun, nous n'avons pas de moyens, chacun n'a qu'à se sauver. Chacun savait qu'il allait se sauver. Depuis que nous avons la preuve que vous n'avez aucune priorité pour la vie, parce qu'il suffit de dire, on n'est pas d'accord avec vous, on est arrêté, on est tué, on est persécuté, au point où personne n'est capable de vous dire la vérité. Mais vous n'êtes pas aristotélicien, Monsieur le Président. Vous n'avez pas la science infuse. Vous n'êtes pas Dieu. Même si dans les rayons, il y a même des humains qui se font passer pour divinité et qui pensent que toute personne qui peut dire la vérité à la nation est contre vous. Le parti Restaurer l'Espoir n'est pas dans ce registre. Le peuple sait que désormais, le peuple ne peut compter que sur le peuple. Mais ce peuple a son argent, sa contribution que vous collectez, qui est chez vous. Sortez cet argent, Monsieur le Président. Parce que les forces de l'ordre, demain, vont être réparties pour suivre les mesures de surveillance, de bouclage de certaines zones que vous avez déclarées zones critiques. On ne sait sur quelle documentation, sur quel rapport. Il vous faut désormais un comité scientifique capable de parler chaque jour au peuple. Pourquoi on a dit que telle commune est une commune critique? Il faut le dire. Nous devons savoir pourquoi. Et ce n'est pas votre rôle. C'est le rôle des scientifiques. Et vous devez leur laisser les braquettes pour que ces scientifiques puissent dire la science. Parce que ici, la vérité du Covid sera la vérité de la science. Chères populations, mesdames, messieurs,
militantes et militantes, j'ai décidé de faire cet entretien à cœur ouvert avec vous. Cette déclaration, j'ai décidé de vous parler directement, de vous laisser parler mon cœur. Ce qui arrive, vous devez écouter attentivement les déclarations du secrétaire général des Nations Unies. Vous devez écouter attentivement les déclarations du patron de l'OMS qui redoute pour l'Afrique une vague de décès. Le secrétaire général des Nations Unies est allé jusqu'à parler de millions de morts. Des millions de morts pour l'Afrique. Pendant ce temps, nous découvrons à croire comme si la vie n'a aucune valeur, ne meurt personne autour de vous et dans votre gouvernement. Je dis aux populations béninoises, à notre peuple, à nos militants, que les déclarations de la communauté internationale en direction de l'Afrique, donc du Bénin, par rapport aux conséquences mortelles qui nous attendent potentiellement, ne permettent pas qu'on se gargarise avec la posture attentiste, impréparée, amateuriste et incompétente actuelle du gouvernement. Il y a de l'argent. Ce n'est pas 10 milliards, 6 milliards et autres là. Il y a suffisamment d'argent dans notre pays. Sortez les sous. Et si vous n'avez pas d'argent, je vais vous dire quelque chose, je vais clore là-dessus. Ce n'est pas à vous de payer la facture de conséquences du coronavirus. Après chaque catastrophe planétaire, le monde a l'habitude de se réunir pour décider, pour faire le compte et payer l'addition. Nous n'avons pas importé le coronavirus. Nous ne l'avons pas inventé, nous en sommes victimes. Nous ne pouvons pas faire le pari des affaires contre le pari de la vie. Votre doctrine contre les pandémies m'oppose à vous et oppose mon parti à votre gouvernement, à votre pouvoir. Ma doctrine est comparable et inspirée de la doctrine de Hong Kong, du Japon, de Singapour, de Taïwan. La prévention, l'action préventive, l'accompagnement de l'humain. C'est ça ce que j'ai à vous dire. Je crois que, à l'issue de cet entretien et de ce discours que je viens de vous faire, du fond de mon cœur, et vous me connaissez, Monsieur le Président, vous savez que je suis un homme franc, droit, direct, et que l'intérêt particulier, la poche, n'a jamais été ma préoccupation. Et d'ailleurs, ce qui m'oppose à vous, prenez immédiatement ma fiche technique qui est en ligne et que je vais remettre, j'ai demandé au comité de veille de remettre en ligne. Et au besoin, on va vous l'adresser. Je demande à chaque Béninois de chercher, d'entrer en possession de la fiche technique du parti. Je demande à chaque Béninois, et nous allons vous l'envoyer. C'est sur Internet, nous savons que vous l'avez. C'est le rôle du service de renseignement, c'est le rôle des ministères, c'est le rôle du gouvernement. Et c'est votre rôle. Mais nous allons l'envoyer. Nos propositions, notre tableau comparatif et notre accent sur les moyens qui existent. Et si vous doutez là où les moyens sont, nous allons dire les moyens sont. Il y a d'énormes moyens. Il suffit de faire des réorientations, des affectations nouvelles pour faire face. Parce que nous devons avoir tous les actes d'équipement anti-Covid. Le soldat, l'agent de sécurité, le médecin, l'aide-soignant, tout le monde doit disposer des moyens. Vous n'avez pas dit que vous mettez à bas prix au niveau des pharmacies et autres là. Vous devez distribuer les stocks aux populations. Je voudrais remercier toute mon équipe, toute l'équipe qui travaille avec moi. Je voudrais aussi vous remercier de votre sacrifice parce que depuis 16 heures, vous travaillez et beaucoup d'entre vous continuent encore de faire les synthèses et c'est pour que la nuit ne surprenne pas ceux qui sont des couche-tôt que j'ai décidé de vous quitter et de venir rendre compte de tout ce que, de votre désarroi, de votre inquiétude sur ce qui se passe. Et vous avez dit quelque chose. Vous avez dit que le Covid sera vaincu. Oui, je l'ai dit déjà le 27. J'ai dit en ces termes.
L'humain, parfois, est la cause des drames qui touchent l'humain. Mais ce qui est réjouissant, qui va au-delà de l'espoir, mais est l'espérance, c'est que l'humain est la solution aussi des drames qui touchent l'humain. Et que le Covid passera. Mais ce à quoi il faut faire attention, c'est les séquelles humaines, les dégâts humains qui doivent prendre l'avantage de notre curseur et non le business, les affaires. Sortez un peu des affaires et de business. Sortez aussi de la politique de règlement de compte, de persécution, d'affaiblissement des autres, de soumission des grands électeurs et des voix fortes de la République. Il y a des mesures politiques. On doit tirer un trait sur tous les conflits qui vous opposent à quelque citoyen que ce soit. Un trait doit être tiré parce que nous avons besoin de l'unité pour faire face au Covid, qui ne fait que commencer. Tous ceux qui sont poussés à l'exil doivent venir. Et si la justice avait été chargée par quelqu'un, cette personne, si elle était vous, doit décharger la justice. Désarmer. Les gens peuvent tout dire. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de querelles artificielles qui sont liées à la confiscation du pouvoir. Vous n'avez pas de parlement. Vous ne pouvez pas continuer avec la dictature. Donc, vous devez dialoguer sérieusement par les palabres, les causeries entre coquins et coquines, les causeries entre des gens soumis, irrésolus, qui peuvent trahir la cause de la lutte. Vous devez faire une vraie concertation avec les vrais leaders pour que nous puissions créer l'unité politique pour faire face à une situation grave. Voilà ce que j'ai à dire en disant à tout le peuple béninois que nous allons gagner et vaincre le Covid. Mais si vous comptez sur ce gouvernement, vous allez mourir tous. Il ne restera personne parmi vous. Ce gouvernement n'a aucun respect pour la vie. La priorité du curseur n'est pas la tasse à café de ce gouvernement ni de son chef. Mais je vous dis qu'il y a des messages d'espoir. Et je vais revenir sur les gestes barrières. Aujourd'hui, vous devez savoir que le Covid est déjà là, au Bénin. Le Covid est là aussi par l'irresponsabilité, l'incompétence du gouvernement. Mais ce que vous devez faire, vous ne devez jamais être complice contre la vie d'autrui et contre votre propre vie. Pour le faire, il n'y a que les gestes barrières. L'hygiène anti-Covid, vous devez, et ça c'est le gouvernement qui doit mettre à la disposition de tout le monde. Vous devez observer les gestes barrières, l'hygiène anti-Covid et le confinement. Et vous devez aussi commander des tests anti-Covid. Parce que la deuxième étape, c'est les tests. Notre population doit être massivement testée. Massivement testée. En attendant, puisque population, vous savez que personne ne vous protège, n'oubliez jamais les gestes barrières. Lavez-vous les mains. Respectez la distance, la distanciation sociale. On vous parle de 1 mètre. C'est faux. Je vous dis 1 mètre, c'est un mensonge. La distanciation sociale qui peut être un peu efficace, c'est au moins 2 mètres. Au moins 2 mètres. Que les marchands, les vendeurs, ceux qui ont des étalages, ceux qui sont au niveau des caisses, puissent toujours avoir leur bavette. Ceux qui n'ont pas de bavette, n'ont qu'à prendre les moyens de bord. Des pagnes propres. Vous pouvez disposer 3 à 4 par jour. Et à chaque 2 heures ou 3 heures, vous devez prendre ces bavettes, ces chiffons, ces mouchoirs, bien lavés, bien repassés, pour vous protéger. Parce que si vous ne vous protégez pas, vous comptez sur ce gouvernement, vous allez mourir. Vous allez mourir. C'est des gens qui n'ont aucune froideur devant la mort, votre mort. Ma célèbre phrase, et la phrase du parti, est celle que je vais prononcer. Béninoises et Béninois, population du Bénin, vous devez être sûr et convaincu de quelque chose,
le Covid est là et ici, parmi nous. Nous ne soyons jamais ses complices, ni contre notre vie, ni contre la vie d'autrui. Je suis sûr qu'après le Covid, nous serons toujours là pour continuer la marche rigoureuse, merveilleuse de notre peuple vers le progrès, vers l'unité des peuples. Nous devons toujours garder l'espoir en la vie et à la capacité de l'humain. Mais nous devons toujours réserver un accueil des plus hospitaliers à tous nos frères étrangers qui sont bloqués ici. À eux tous. Nous devons toujours avoir une pensée pour ceux qui sont loin. Et nous devons insister sur le fait que les gestes basiques, les difficultés basiques, le gouvernement doit aider dedans, y compris sur les téléphones, les frais de télécommunication, de GSM. Tout doit être abaissé, tout doit être revu. Et il faut discuter avec les gens. Je sais que vous êtes forts. Je sais que Béninois, vous êtes de la lignée des gens forts. Et que vous surmonterez cette difficulté. Et le monde surmontera cette difficulté. Je voudrais dire beaucoup de courage aux autres peuples, aux autres chefs d'État, parmi lesquels il y a des chefs d'État très consciencieux. Je ne veux pas appeler leur nom. Mais il y en a très consciencieux qui ont pris des mesures hardies, allant jusqu'à l'accompagnement sur les produits de première nécessité. Je pense que ces chefs d'État méritent notre admiration. Et si notre président, qui tout feu tout flamme disait que nous sommes les 25e selon l'IDH, et on arrive à dire que il n'y a que de la peinture sur de la roue, il faut qu'il se ressaisisse et que le cap soit tourné en faveur de l'humain. Je vous remercie.